Bonjour et bienvenue dans The Explainer. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui devient absolument crucial, l'art de bien parler aux intelligences artificielles. On appelle ça l'ingénierie de prompt. Et vous allez voir, c'est une compétence qui change vraiment la donne. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Ah ça, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, pas vrai? On pose une question qu'on pense super simple à une IA ultra puissante et là, la réponse est soit complètement absurde, soit totalement à côté de la plaque. C'est frustrant. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment la faute de l'IA ou est-ce que ça viendrait pas un peu de notre façon de demander? Eh bien la solution, elle est là. Et elle porte un nom, l'ingénierie de prompt. Alors attention, ne voyez pas ça comme un truc de codeur super compliqué, non. Pensez-y plutôt comme l'art de donner des instructions limpides. C'est vraiment la compétence qui transforme des résultats un peu décevants en réponses précises, créatives, bref, exactement ce que vous aviez en tête. Pour s'améliorer, la première étape, la plus importante, c'est de comprendre à qui, ou plutôt à quoi, on s'adresse. Il faut tout de suite oublier l'idée d'une conscience ou d'une intelligence comme la nôtre. La réalité, en fait, est beaucoup plus simple, mais tout aussi fascinante. Et voilà le point absolument essentiel à saisir. Un grand modèle de langage ne pense pas. Il ne comprend pas. En fait, c'est un gigantesque moteur de prédiction statistique. Son seul et unique but, à chaque instant, est de deviner quel est le mot suivant le plus probable dans une phrase en se basant sur les milliards de textes qu'il a ingurgités. Votre instruction, votre prompt, c'est juste le point de départ de cette chaîne de prédiction. Mieux vous lancez la machine, plus la suite sera cohérente. Et la très bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas réservé à une élite de techniciens. C'est ça qui est formidable. C'est une compétence vraiment accessible à tous. On n'est pas dans la programmation, on est dans le dialogue. Il suffit juste d'apprendre quelques techniques, quelques bonnes pratiques pour mieux se faire comprendre. Alors, par où on commence concrètement? On va voir la technique la plus fondamentale et honnêtement, c'est sans doute la plus efficace. En plus, elle est super intuitive. L'idée, c'est, au lieu de simplement dire à l'IA ce que vous voulez, vous allez lui montrer. On a donc deux grandes approches. D'un côté, ce qu'on appelle l'approche zéro exemple, où l'on donne juste une instruction, c'est ce qu'on fait tous spontanément, et de l'autre, l'approche quelques exemples, où l'on va fournir un ou plusieurs modèles du résultat qu'on attend. Et s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Montrer est presque toujours plus puissant que de simplement dire. C'est logique, vous donnez à l'IA un patron clair à suivre. D'accord, mais quelques exemples, ça veut dire combien? Bon, il n'y a pas de chiffre magique, mais pour des tâches un peu complexes, une bonne règle de base, c'est de viser entre 3 et 5 exemples de très bonne qualité. C'est souvent le point idéal pour que le modèle comprenne parfaitement le format, le ton et le style que vous recherchez. Ok, on a vu comment améliorer nos instructions, mais la qualité de vos mots n'est pas le seul levier. On peut aussi jouer directement sur les réglages de l'IA elle-même. Imaginez que vous avez des petits boutons de réglage, un peu comme sur un instrument de musique. Et le réglage le plus connu, le plus important, c'est ce qu'on appelle la température. Pour faire simple, voyez ça comme un curseur de créativité. Plus vous baissez la température, plus l'IA va donner des réponses prévisibles les plus probables. Et plus vous l'augmentez, plus elle va prendre de liberté, explorer des idées inattendues, bref, devenir plus créative. En pratique, si vous avez besoin d'un résumé factuel, d'une traduction précise, vous allez régler la température au plus bas, proche de 0. Par contre, si vous cherchez des idées pour un brainstorming, des slogans publicitaires, des titres d'articles, là, vous montez la température vers 1. Juste une petite mise en garde. Une température trop basse, vraiment à 0, peut parfois bloquer l'IA et la faire répéter la même chose en boucle. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va passer à la vitesse supérieure. Il existe des techniques très simples qui peuvent vous donner des résultats dignes d'un expert. C'est là que le mot ingénierie prend vraiment tout son sens. Alors là, une de mes techniques préférées, et elle est redoutable, l'attribution d'un rôle. L'idée est toute bête. Au lieu de poser votre question directement, vous commencez par dire à l'IA qui elle est. Agis comme un expert en marketing. Tu es un scénariste de film d'action. Incarne un professeur d'histoire. Ça lui donne instantanément un ton, un style et un contexte à adopter. Regardez la différence. Si vous demandez juste « Quoi visiter Amsterdam ?», vous aurez une liste sûrement. Mais avec cette instruction, en lui donnant le rôle de guide expert, la réponse sera bien plus riche, mieux écrite, avec le ton d'un passionné. La qualité du résultat est incomparable. Allez, une autre technique, un peu plus cérébrale mais ultra puissante pour tout ce qui est problème de logique ou de maths, ça s'appelle la chaîne de pensée. Le principe, c'est de ne pas demander seulement la réponse, mais de forcer l'IA à nous montrer son raisonnement étape par étape. Et c'est une simplicité enfantine. Vous posez votre problème et vous ajoutez juste à la fin la petite phrase magique « Réfléchissons étape par étape ». C'est tout. Prenez une énigme classique. Sans cette phrase, l'IA risque de se tromper. Mais en la forçant à poser les étapes, par exemple, calculer d'abord la différence d'âge, puis l'appliquer à l'âge actuel, elle arrive systématiquement à la bonne réponse et en plus, elle vous explique pourquoi. Bon, on a vu beaucoup de choses. Alors pour que tout soit bien clair, récapitulons les quelques bonnes habitudes à prendre.
Ce sont des réflexes simples qui vont vraiment faire de vous un expert du dialogue avec l'IA. Alors, premièrement, soyez simple et clair. Pas de phrases compliquées, allez droit au but. Deuxièmement, donnez des exemples. On l'a vu, c'est la clé. Troisièmement, soyez ultra précis sur le format que vous voulez en retour. Une liste à puces, un tableau, dites-le lui. Autre point, privilégiez toujours le positif, dites « fais ceci » plutôt que « ne fais pas cela ». Et enfin, le plus important de tous, expérimentez. N'ayez pas peur de tester, de vous tromper, d'ajuster. C'est en pratiquant qu'on s'améliore. Vous voyez, l'ingénierie de prompt, c'est bien plus qu'une simple astuce technique. C'est une nouvelle forme de communication, une compétence essentielle pour demain. Alors je vous laisse avec cette question pour réfléchir. Et si, au final, notre avenir avec ces technologies ne dépendait pas tant de la puissance des intelligences artificielles, mais de notre propre capacité à leur poser les bonnes questions?